Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Et aujourd'hui, je vais vous parler des troubles du langage et de l'accompagnement psychologique qu'on peut leur donner. Qu'il s'agisse de bégaiement, de dyslexie, de dysphasie, tous ces problèmes très courants vont créer souvent un sentiment de manque de confiance en soi, une anxiété, une impression de dévalorisation chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, peu importe. Et aussi parfois même une exclusion, parce que les troubles du langage sont souvent moqués dans les cours de récréation, même plus tard. Et donner à son enfant, donner à un adolescent la possibilité de reprendre la maîtrise du langage et avec elle la possibilité de s'exprimer, la possibilité de sociabiliser, d'avoir des rapports harmonieux avec les gens, c'est lui donner une véritable chance. Savoir accepter de se tromper, ne pas avoir peur de bégayer, avoir plus confiance en soi, ne pas s'observer, être simplement dans le fait de parler pour retrouver la spontanéité, parce que c'est souvent ça le problème dans les troubles du langage, c'est quelque chose de primordial, et ce qui est formidable, c'est que les orthophonistes, ils sont de plus en plus formés, mais qu'il peut être intéressant également, en parallèle, de suivre une thérapie pour mettre le maximum de chances de son côté. Maintenant, ce qui est très important, c'est de comprendre que les troubles du langage, leur interprétation a considérablement évolué au fur et à mesure des années. Au départ, on considérait que c'était surtout des problèmes physiologiques, c'est-à-dire une difficulté au niveau du cerveau, quelque chose qui n'était pas en quelque sorte bien construit. Et que pour pallier à ce genre de difficulté, il fallait absolument simplement donner une technique aux gens. On s'est rendu compte au fur et à mesure que le côté psychologique avait une extrême importance. La confiance en soi, notamment. Lorsque quelqu'un bégaye, elle se dit, tiens, sur tel mot, je vais sûrement pas y arriver, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et au moment où il y a ce mot, elle se met à bégayer. Eh bien, travailler sur la spontanéité, travailler sur la diminution des ruminations, travailler sur la confiance en soi, travailler sur le fait d'accepter d'échouer, parce que quand on accepte d'échouer, généralement on ne bégaye pas ou on n'a pas le problème de trouble du langage. Eh bien, tout cela permet de booster le travail des orthophonistes et de l'améliorer grandement. C'est pour ça que de plus en plus, les psys et les orthophonistes travaillent main dans la main. Les orthophonistes pour donner un accompagnement psychologique à leurs patients. Et puis moi, par exemple, il m'arrive avec certains de mes patients pour qu'ils maîtrisent des techniques d'expression, des techniques de diction, le fait de projeter la voix, de s'imposer, pour que, en gros, leur corps leur devienne un outil pour sociabiliser et être bien en public. Eh bien, il m'arrive de conseiller d'aller voir un orthophoniste. Les deux ensemble permettent de gagner du temps et d'être efficaces. Vous trouverez plus d'explications, plus de renseignements sur les troubles du langage, sur l'accompagnement psychologique spécifique qu'on peut leur donner sur le site psy-coach.fr. Vous y trouverez également les adresses de spécialistes. Et si vous souhaitez consulter, vous avez un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27.